on va parler des transgenres, des phénomènes des transgenres, des drag queens aussi. Là, ça s'en vient vraiment tout mêler. Je vais mettre drag queen en guillemets, c'est pas ce que c'était du tout comme avant. Une tendance plutôt désastreuse finalement, qui n'est pas assez couverte par le grand public. La normalisation croissante de ce qu'on appelle l'idéologie radicale du genre. Il y a eu quelques cas récents sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. Je ne sais pas si on peut en montrer un, celui de la manifestation ici qu'on a. Par exemple, des alliés de drag queen qui manifestent face aux détracteurs d'un événement à Coquitlam. Donc là, c'est encore une fois, ça, c'est les drag queens qui allaient lire des livres dans une bibliothèque. Alors, il y a des gens qui voulaient protester contre ça, des parents qui n'étaient pas d'accord. Et là, il y a comme une contre-manifestation, donc des alliés des drag queens contre ça. Qu'est-ce que tu penses d'abord de ça? Et il y a une autre chose qu'on va regarder ensuite qui s'est passé avec quelqu'un en Colombie-Britannique, c'est assez spécial. Mais on va commencer d'abord par cet aspect-là, les lectures de drag queen chez les enfants. Bien, comme tu viens de le dire tout à l'heure, c'est la normalisation d'une idéologie radicale transgenre. C'est-à-dire que maintenant, au Canada, dans des écoles, même dans une église, une église en Alberta, qui a fait la promotion justement là, de drag queens et d'une après-midi avec des trans et avec des enfants. Et donc, c'est la sexualisation, l'hypersexualisation des enfants, parce que les enfants sont là dans les écoles un peu partout et on essaie de leur dire que c'est normal, que si tu es un petit gars puis tu joues avec une poupée, bien tu es peut-être une petite fille et c'est correct de te sentir comme ça. Et plus tard, ou même maintenant, tu peux prendre des hormones sans que tes parents le sachent pour faire une transition, puis devenir une petite fille si tu es un petit garçon. Et les médias traditionnels participent à la normalisation de ça. Mais dans mon temps, là, c'était la dysphorie du genre et c'était une maladie mentale. Là, aujourd'hui, c'est rendu normal. Moi, je tiens à dire que un homme est un homme qui a seulement deux sexes et mâle et femelle. Et un homme ne pourra jamais devenir une femme et une femme ne pourra jamais devenir un homme. Un homme ne pourra jamais avoir d'enfant. Un homme ne pourra jamais tomber enceinte. Un homme ne pourra jamais être menstrué. C'est l'effet de la biologie de base. Et là, on est en train d'inculquer dans l'esprit des enfants que finalement, il y a peut-être plus deux sexes. Que la biologie qu'on connaît, bien, ça peut évoluer. Et moi, je trouve ça inquiétant parce qu'on fait la promotion d'une industrie, une industrie de médecins qui donnent des hormones, qui sont fiers de faire des opérations pour de changement de sexe et tout. Si vous avez 18 ans, puis vous voulez avoir toutes ces opérations-là et prendre des hormones, libre à vous. On prend la liberté et la responsabilité individuelle. Oui, c'est ça. Mais sur des enfants, ça devrait être les parents qui décident si les enfants vont avoir des traitements ou pas. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui ont changé de sexe, entre guillemets, là, qui, après plusieurs années, le regrettent puisqu'il aurait été un gay heureux ou une lesbienne heureuse. Donc, moi, je n'embarque pas dans cette normalisation de l'idéologie radicale transgenre faite par les médias traditionnels et certaines écoles. Et donc, je trouve qu'il faut revenir au gros bon sens, puis parce que ça a toujours existé, ça, la dysphorie du genre, puis ça va toujours exister. Et le traitement à ça, bien, c'est pas de se faire opérer et enlever le pénis si vous êtes un homme, c'est vraiment de consulter un docteur qui va vous comprendre et essayer de faire un chemin avec vous pour que vous puissiez assumer le sexe que vous êtes. Oui. Et encore une fois, les médias conventionnels ne traitent pas des gens qui ont des problèmes suite à ces transformations-là. Eux autres, ils sont ignorés, ils sont laissés.
D'ailleurs, lors de la tournée au Québec, on a rencontré quelqu'un qui est venu témoigner. C'est une femme qui était transitionnée vers homme, mais là, ça ne marche pas, ça fonctionnait mal. Des problèmes et aucune écoute, rien, pas de support. C'était arrange-toi avec tes troubles. On a eu quelqu'un récemment qui s'est plaint. Klein Simpson Bridget, un homme de l'île de Vancouver qui s'identifie désormais comme une femme. Ouais. Oh, il a l'air d'une femme. Il a l'air d'une femme, Daniel. Oui, c'est ça. Donc, il a voulu s'inscrire à un gym pour femmes, réservé aux femmes. Il a été refusé. Alors, il n'est pas content. Porte plainte pour discrimination. Je trouve ça intéressant. Est-ce que, d'abord, c'est un peu comme peut-être le prof au gros sein artificiel en Ontario. Est-ce que tu penses que c'est un troll ou il croit vraiment, lui? C'est-tu quelqu'un d'autre qui fait ça pour pousser l'extrême? Mais sinon, qu'est-ce que tu vois de cette situation-là? Bien, premièrement, comment j'analyse cela? Un gym privé, qui n'est pas un gym gouvernemental. Donc, dans ton gym, tu as le droit d'avoir les clients que tu veux. C'est un choix corporatif, privé. Le gym a décidé de faire affaire seulement avec des femmes. On est dans une société libre et il devrait être capable de pouvoir opérer et travailler seulement avec des femmes. Et là, on revient à la définition. C'est quoi une femme? Et donc, c'est pour moi, une femme, c'est bien simple. Là. C'est une personne qui n'a pas de pénis, qui est capable d'accoucher, puis d'avoir un enfant. Et donc, lui, il se pense une femme. Là, on a vu l'image. Là. Il n'a pas l'air d'une femme, il a l'air d'un homme. C'est son problème à lui s'il croit qu'il est une femme. Et le gym a le droit de le refuser. Parce que c'est leur politique et c'est dommage qu'on est rendu maintenant là, que lui va aller se plaindre à un faux tribunal administratif des droits de la personne qui sont plutôt, c'est pas des juges, mais des activistes gauchistes qui font partie de ces tribunaux-là. Et là, il va aller se plaindre. Puis, il risque de gagner. Ben puis oui. le gym risque d'avoir une pénalité, de payer une amende. Et on est rendu là. Et là, le gym, il faut qu'il se défende contre une personne. Et le gym doit se défendre pour prôner quoi? Le gros bon sens. On est rendu là dans notre société. Et moi, je pense que trop, c'est trop. Et le gym a bien fait de refuser l'accès. Parce que aussi, il faut. Cette personne-là, ça veut dire qu'elle va aller dans les salles de bain de ce gym qui sont des salles de bain pour femmes. Mettez-vous à la place d'une femme qui a fait son entraînement dans ce gym, puis là, après, elle veut prendre une douche, puis elle voit ce gars-là arriver dans tout nu dans la douche, là, ils vont prendre la douche ensemble. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement, là, il faut revenir à nos valeurs, puis il faut revenir à la réalité biologique. Et là, ce qui est le plus déplorable dans tout ça, il n'y a pas un parti politique qui ose en parler parce que ce n'est pas populaire parler de faits de base biologique. Ce n'est pas populaire. Et dans l'ère du temps, bien, on devrait être avec l'ère du temps. Et ils ont peur de se faire traiter de anti-trans. Et donc, il n'y a pas un parti politique, incluant le parti de Pierre Poilievre, qui va défendre les femmes. Parce que parlant ni le Bloc comme je québécois parle, non plus, ni les féministes, non. Ben non, mais défendre les femmes, parce que c'est ça, là. Moi, je veux la sécurité d'une femme qui peut être dans une salle de bain d'un gym seulement pour femmes et pas avoir à craindre qu'un homme va rentrer qui se dit une femme. Donc, on est rendu là. Et nous, ben, comme d'habitude, on prend le gros bon sens. Puis, cette folie-là doit arrêter. Je pense qu'on va gagner la bataille, mais je ne sais pas quand, mais on va continuer à en parler jusqu'au moment où on la gagne, la bataille. Ben voilà, puis tu as souvent parlé d'opinion publique. C'est pour ça qu'il faut en parler. La liberté de parole est très importante. Et il y a une bonne nouvelle qui est arrivée, c'est en Angleterre. C'est un violeur de femmes qui, au moment de son jugement, s'était autoproclamé femme en transformation. Donc, il a demandé d'être dans une prison pour femmes. Mais là, finalement, la nouvelle est tombée. Finalement, il n'ira pas dans une prison pour femmes. Je comprends, c'est un violeur de femmes. Donc, finalement, il n'ira pas. Un gros bon sens.
Ben Non, oui, au moins, il y a un juge en Angleterre à quelque part là, qui a compris là, la biologie de base et le gros bon sens. ben C'est une voilà. bonne nouvelle, mais Daniel, c'est triste qu'on ait à parler de ça, puis qu'on se vante que c'est une bonne nouvelle. Ça devrait être la norme, ça devrait pas être Ben oui, l'exception. Et là, on exact. en parle parce que c'est l'exception. Voilà. Non, non, c'est ça. Donc, on va ramener le gros bon sens. C'est le credo de notre parti, pas mal, et de ce que tu fais et ce que tu dis. Alors, les gens pourront le découvrir. Merci beaucoup.